Bon voilà, on va regarder. J'ai choisi ça pour ma mère. Alors panier, c'est bon, tout est bien. Parfait, finaliser la commande. Très bien, j'ai les cadeaux pour ma maman, c'est bien. Ouh là là, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Alors, on va revoir, j'ai ma liste. On avait... Bon, ma mère, d'accord, on a, très bien. Mamie côté maman, c'est bon. Mamie côté papa, c'est bon. Alors, 2 tantes du côté maman, oui, voilà, pour elle aussi, parfait. Une tante de côté papa, d'accord, c'est bien. Côté papa, j'ai aussi ma belle-mère, voilà. Très bien pour la belle-mère. Puis on a l'épouse de mon oncle. Voilà pour l'épouse de mon oncle. C'est bon, je n'ai pas oublié. C'est très bien. Qui d'autre? Ouh, ma marraine. Ma marraine. Je savais que j'avais oublié quelqu'un. Ma marraine. Alors, marraine, on ajoute. Très bien. Et ouh, ma belle-mère. Ma belle-mère, oui, la maman de mon chéri. La maman de mon chéri. Très bien. Ouh, ma soeur. Ma soeur, elle est mère aussi. Je peux pas oublier ma soeur. Oh là là, tout mon salaire est parti là. Bonjour oh là là. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va parler de la fête de mère. Oui, on a déjà parlé d'une fête avant, hein, la fête d'anniversaire. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est ici. Et aujourd'hui on va parler de la fête de mère. Est-ce qu'il y a des différences entre la fête des mères au Brésil et en France? On verra. Et bon, je pense que oui, bien sûr qu'il y a différence, sinon je ne pourrais pas faire cette vidéo. Alors, on commence déjà par la date. La date est totalement différente. Pour nous au Brésil, on va toujours célébrer le 2e dimanche du mois de mai. C'est toujours le 2e dimanche du mois de mai. Et ici en France, c'est le dernier dimanche du mois de mai. J'ai déjà essayé de comprendre pourquoi, j'ai déjà essayé de chercher des informations pour voir quand est-ce que ça a commencé la date en France, pourquoi c'est différent du reste du monde. J'ai trouvé la création de la date en France, etc. Mais je n'ai pas trouvé la raison de cette date spécifique et pourquoi elle est différente des autres parties du monde. Bon, bref, c'est seulement pour vous dire, la date est différente. C'est-à-dire que j'ai célébré, bon, à distance, hein, la fête de mère avec ma famille il y a déjà presque 3 semaines. C'était pas exactement la même date qu'on a fêté ici en France. Et par rapport à la fête, comment est-ce qu'on célèbre? J'ai déjà vu qu'ici en France, c'est vraiment une chose pour la maman. Donc on va vraiment rester avec notre mère et faire plutôt des choses pour elle. Au Brésil aussi, mais ce que je veux dire, c'est par exemple, comme vous avez vu au début de vidéo, je n'ai pas exagéré, c'est vrai qu'on va faire de cadeaux à toutes les mères qui sont proches de nous, donc c'est pas que ma mère, mais mes grands-mères, mes tantes, si j'ai une marraine, voilà, normalement les marraines dans les contextes religieux, catholiques, ou même il y a des marraines d'autres religions, au Brésil, mais dans le sens, voilà, la personne, la figure qui est comme quelqu'un qui vous accompagne dans la vie, qui vous protège, qui est là au cas où il y a quelque chose qui se passe avec vos parents, cette personne a aussi un rôle un peu maternel, donc on peut faire de cadeaux aussi, ça peut être une habitude au Brésil. Si on a, je ne sais pas, quelqu'un de très proche, même si c'est pas vraiment un parent, un familier, cette personne, si on a un contact proche et qu'elle est mère ou qu'on considère qu'elle a un rôle maternel dans notre vie, on va aussi offrir un cadeau. Et donc, par exemple, dans ma famille, ma mère, normalement, elle va toujours proposer que le repas de dimanche, le repas de midi, soit fait chez elle, par exemple. Et là, on aura donc toute la famille à ma mère, donc ma grand-mère, mes tantes, mon oncle avec son épouse, mes cousins, mon papy, tout le monde qui vient chez elle, plus la famille à son mari. Donc lui, il a sa mère,
deux sœurs avec ses maris et les enfants. Donc voilà, il y a une tante aussi à lui. Voilà, vous comprenez, il y a tout le monde qui vient. Donc ce n'est pas qu'une fête, par exemple, si je suis là. Ce n'est pas une journée où je vais passer moi, ma soeur, ma mère. Non, c'est vraiment, on va réunir toutes les femmes de la famille et on va célébrer ça ensemble. Ça dépend aussi de la taille de la famille. Du côté à mon père, par exemple, il n'y a que ma mamie et ma tante. Il n'y a pas vraiment beaucoup. Après, il y a l'épouse de mon père, mais normalement, elle reste avec sa famille, avec sa mère à elle. Mais vous voyez, ça dépend aussi de la dynamique de famille et de la taille de famille. Mais c'est vrai qu'on fait une chose un peu plus voilà, grande, familiale, un peu comme les anniversaires, hein. Vous avez déjà vu qu'on aime bien célébrer au Brésil. Voilà. Une autre question, côté cadeau. C'est vrai qu'au Brésil, c'est l'Amérique, hein, donc on a quand même une autre vision des dates de fête. C'est vrai que c'est très commercial. C'est une chose que, voilà, on commence déjà fin mars, début avril. Il y a déjà de pubs à la télé de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc on va avoir les marques de chocolat, les marques de parfums, de cosmétiques, tout qui peut être vu comme un cadeau à une mère, à une femme. Voilà, les marques vont commencer à faire de publicité directionnée pour ça, pour la fête de mère. Donc quelque chose de un peu émotionnel, une chose un peu touchante. Voilà, les pubs sont très bien faites pour nous toucher vraiment dans ces sens-là, pour qu'on ait envie de faire vraiment un cadeau sympa aux mères qui sont autour de nous. Et c'est vrai que c'est compliqué quand on a beaucoup de cadeaux à faire, hein, parce que ça devient cher vite fait. Et c'est dur. Donc voilà, c'est aussi une chose qui, voilà, même si c'est pas un grand cadeau, on va acheter une petite chose, un souvenir, une chose pour montrer qu'on a pensé à cette personne. Ça arrive par exemple avec Anna, je profite pour faire un bisou à Anna. Anna, c'est une dame qui a été embauchée quand je suis née. Donc je suis née d'un couple qui était très jeune à l'époque. Donc ma mère avait 17 ans, mon père avait 18 ans. Et donc pour s'organiser avec la famille, voilà, parce que tout le monde travaillait, c'était un peu compliqué, ils ont donc embauché Anna d'abord pour être ma nounou. Et puis elle est restée dans la famille comme femme de ménage, un peu pour aider mes grands-parents après un bout de temps. Et elle reste avec nous jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai 33 ans, ça veut dire qu'Anna est avec nous depuis 33 ans. Et c'est vrai qu'elle, par exemple, c'est une personne qu'on considère de notre famille. Et on fait aussi de cadeaux à Anna quand on a la fête de mère. Donc vous voyez, c'est une chose vraiment, pour nous, c'est très familial et très dans l'essence toute figure maternelle dans nos vies. Donc j'ai eu l'idée de faire cette vidéo pour vous parler un peu de ces différences entre les fêtes de mère en France et au Brésil, parce qu'effectivement on a de petites différences voilà, par rapport à ça, aux cadeaux et à qui on va acheter de cadeaux pour cette date. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a les côtés commerciaux, c'est pas très sain non plus. C'est vrai qu'à un moment donné, ça devient trop, donc c'est trop pour les cadeaux, quels sont les plus beaux cadeaux, les plus chers. Donc c'est vrai qu'il y a aussi, même au Brésil, des discussions par rapport à ça, qui c'est quand même une chose un peu exagérée pour les fêtes. Hein. C'est vrai que du fois, c'est un peu trop matériel hein, et pas vraiment sentimental. Mais normalement, voilà, la racine de la fête de mère, c'est plutôt ça, comme je vous ai dit, par rapport à nos sentiments envers les femmes qui ont un rôle maternel dans nos vies. Et voilà. Donc avec ça, je souhaite une bonne fête de mère à voilà, toutes les mères en France, au Brésil, n'importe où dans le monde, à n'importe quelle date. Voilà, et je remercie toutes celles qui font vraiment ce travail qui est un gros travail hein, d'être mère, même si ce sont pas vos enfants. Par exemple, moi avec mon conjoint, il a 3 enfants qui j'aime et que je traite comme s'ils étaient à moi. Donc voilà, c'est vrai que c'est dur, on a quand même une bonne charge de travail, mais c'est vrai que voilà, il y a tous les côtés aussi de réciprocité que voilà, ça fait valoir la peine. Voilà, donc je vous laisse avec ces messages de beaucoup d'amour, respect, admiration pour toutes les mères. Restez bien en paix et avec santé. À la prochaine.